Dans cette vidéo, je vais vous parler de votre date de naissance, de votre chemin de vie, de sa signification et du karma. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Karine, je suis numérologue et chrysothérapeute. J'accompagne les personnes à passer de l'indécision au but grâce à la numérologie et au développement personnel. Sur cette chaîne, je vous aide à découvrir les secrets des nombres pour mieux vous comprendre et avancer avec confiance. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ce que révèle votre date de naissance et votre chemin de vie. Avant d'aller plus loin, j'ai une surprise pour vous. J'ai créé un workbook gratuit spécialement conçu pour vous accompagner dans cette découverte. Il contient les méthodes de calcul du chemin de vie avec leur définition et les explications sur le karma. Mettez cette vidéo sur pause, téléchargez-le maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Et revenez ici pour suivre le calcul avec moi. C'est un outil précieux que vous pourrez utiliser pour explorer votre propre chemin de vie et celui de vos proches. Je vais vous guider pas à pas pour calculer votre chemin de vie avec précision et découvrir ce qu'il révèle sur vous. Juste après ça. Suivez-moi. Maintenant que vous avez votre workbook, voyons ensemble les 3 méthodes essentielles pour calculer votre chemin de vie. Ces méthodes sont simples mais complémentaires pour ne manquer aucun détail. Nous allons voir ensemble les 3 méthodes de calcul, les significations de chaque chemin de vie et les explications sur le karma. Il est important de noter que tout le monde n'a pas forcément un karma à travailler dans cette vie. Le karma représente des leçons et des expériences spécifiques que nous devons rééquilibrer, mais ce n'est pas systématique. En fait, 2 des 3 calculs que nous allons voir nous indiquent si un karma est présent ou non. Si un karma est présent, il sera lié à des nombres spécifiques, appelés dettes karmiques, comme le 13, le 14, le 16 ou le 19. Nous verrons plus loin leur signification. Passons maintenant à la première méthode de calcul. Cette première méthode est appelée addition par étapes, qui consiste à prendre une date de naissance et à réduire le jour, puis à réduire le mois et enfin à réduire l'année. Toujours pour trouver un nombre entre 1 et 9. Prenons comme exemple la date du 8 mai 1947. Pour le jour, nous faisons pour le 8, 0 plus 8 égale 8. Si là, vous avez un jour de naissance à 2 chiffres, admettons le 12, vous faites 1 plus 2 égale 3. Ensuite, pour le mois de mai, nous faisons 0 plus 5 égale 5. Nous prenons l'année, 1947, et nous faisons 1 plus 9 plus 4 plus 7, qui nous donne un total de 21. 21 est un nombre à 2 chiffres, donc nous continuons à réduire. Et nous faisons 2 plus 1 égale 3. Ensuite, nous additionnons les résultats obtenus. Donc, le 8 pour le jour, le 5 pour le mois et le 3 pour l'année. Ce qui nous donne un total de 16. Petit aparté. Si à ce niveau, vous trouvez un nombre 11, 22 ou 33, vous n'y touchez pas. C'est un maître nombre, donc pas besoin de le réduire. Revenons à notre calcul précédent. Nous avons trouvé le nombre 16. Le nombre 16 est important car c'est un nombre karmique qui indique qu'il y a un karma en 16. Nous verrons plus loin ce que cela signifie. On prend ce nombre 16 et on continue à le réduire. Donc on fait 1 plus 6 égale 7. Vous êtes sur un chemin de vie 7 et on garde en mémoire le karma 16. Voyons maintenant la deuxième méthode, dite d'addition directe. On prend notre date de naissance complète et on additionne tous les chiffres ensemble. Donc pour le 8 mai 1947, nous faisons 0 plus 8, plus 0 plus 5, plus 1, plus 9, plus 4, plus 7. Ce qui nous donne un total de 34. 34 étant un nombre à 2 chiffres, on continue à réduire. On fait 3 plus 4 égale 7. À nouveau, le total est le même, le 7, mais nous passons à côté du karma 16. Ensuite, passons à la troisième méthode, appelée addition complète. Nous additionnons le jour, le mois et l'année directement. Toujours pour notre date du 8 mai 1947, nous faisons 8 pour le jour, plus 5 pour le mois, plus 1947, ce qui nous donne un total de 1960. Et là, nous réduisons le total. Nous faisons 1 plus 9 plus 6 plus 0, ce qui nous donne un total de 16 à nouveau. Nous réduisons et nous faisons 1 plus 6 égale 7. Le résultat final est effectivement le même,
7, mais là, avec cette méthode, nous voyons qu'il y a effectivement un karma en 16. Vous voyez que ces 3 méthodes vous offrent une vision complète de votre chemin de vie et qu'elles sont complémentaires. Maintenant que vous avez calculé votre chemin de vie, nous allons explorer leur signification et je vous encourage à rester jusqu'au bout pour découvrir également la signification des karmas. Passons au chemin de vie 1. Le chemin de vie 1, c'est le leader innovant, c'est le pionnier, courageux, celui qui prend les devants et qui mène les autres. Vous êtes ambitieux et vous avez une volonté de faire, mais attention à ne pas sombrer dans l'entêtement. Vous êtes profondément indépendant, vif, rapide et entreprenant. Direct et franc, vous préférez aller droit au but et ne tolérez pas l'hypocrisie. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre vos objectifs? Si vous cherchez l'harmonie et la coopération, alors pourriez-vous bien être un chemin de vie 2. Le chemin de vie 2, c'est le diplomate sensible. C'est être le lien qui unit les autres. Vous avez ce don naturel pour apaiser les conflits, écouter avec bienveillance et créer une harmonie tout autour de vous. La diplomatie, la douceur et la recherche d'équilibre sont vos forces. Vous aimez être celui ou celle qui coopère, qui rassemble et souvent on vous sollicite pour ramener la paix et l'entente. Mais attention à ne pas vous oublier. Vous savez, en cherchant à tout prix à plaire ou à satisfaire les autres, vous risquez parfois de perdre votre propre équilibre. Vous est-il déjà arrivé de vous mettre de côté pour que tout le monde autour de vous se sente bien ? Dites-moi dans les commentaires si cela vous est déjà arrivé. Voyons maintenant comment le 3, avec son énergie créative, s'exprime dans la vie. Le chemin de vie 3, c'est l'artiste, c'est celui de l'expression sous toutes ses formes. Vous êtes invité à laisser libre cours à votre créativité, à communiquer vos idées, vos émotions et à les partager avec les autres. Vous avez cette énergie d'artiste, ce charisme naturel qui attire les gens vers vous. Mais attention à ne pas vous éparpiller dans trop de directions. Est-ce que vous utilisez vraiment tout ce potentiel créatif qui est en vous ? Ou est-ce qu'il vous arrive de vous perdre dans la multiplicité de vos idées? Maintenant, passons à la stabilité avec le chemin de vie 4. Le chemin de vie 4, c'est le travailleur assidu. C'est celui de la stabilité, de la discipline et de la persévérance. Vous êtes quelqu'un de fiable, vous aimez bâtir des fondations solides pour créer quelque chose de durable. Vous êtes une personne sur qui on peut compter. Cependant, il peut être facile de se laisser piéger par la routine ou l'entêtement. Est-ce que vous prenez parfois le temps d'explorer des horizons en dehors de votre zone de confort ou avez-vous tendance à rester dans ce que vous connaissez déjà ? Et maintenant, attendez de voir comment le 5 symbolise la liberté. Le chemin de vie 5, c'est l'aventurier libre. Il est celui des âmes aventureuses, celles qui aiment les plaisirs de la vie, les voyages et le changement. Vous avez un esprit curieux, toujours en mouvement, avec une grande capacité à vous adapter. Cependant, il est important de veiller à bien respecter votre propre liberté, tout en respectant celle des autres. Apprendre à embrasser vos responsabilités est essentiel pour que votre quête de liberté ne devienne pas une manière d'y échapper. Qu'est-ce qui vous pousse vraiment? Le besoin de bouger ou la soif de découverte? Passons maintenant au chemin de vie 6. Le protecteur bienveillant. Le chemin de vie 6 incarne la bienveillance, l'entraide et l'écoute. Vous êtes une personne naturellement tournée vers les autres, toujours prêt à offrir votre soutien, avec patience et discrétion. Le 6, c'est celui qui protège, qui veille sur ses proches avec un amour sincère. Mais attention, veillez à ne pas vous épuiser en prenant trop de responsabilités sur vos épaules. Vous est-il déjà arrivé de vous charger de plus que de nécessaire, juste par souci d'aider les autres? Partagez avec moi en commentaire comment vous arrivez à garder cet équilibre. Ensuite vient le chemin de vie 7. Le chemin de vie 7, c'est le penseur profond. C'est celui de l'exploration intérieure, de la spiritualité et de la quête des sens. Vous êtes guidé par un désir profond de comprendre les vérités cachées de la vie, avec une passion pour la connaissance et l'intellect. Le 7 est le chercheur, toujours en quête de réponses aux grandes questions existentielles. Vous aimez plonger dans les mystères de l'univers, mais prenez garde à ne pas vous couper des autres dans ces recherches. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir déconnecté à force de réfléchir en profondeur? Voyons maintenant comment le chemin de vie 8 transforme cette introspection en succès
concret. Le chemin de vie 8, c'est le maître du succès. Il représente la puissance, l'ambition et la réussite, ainsi que la spiritualité. Vous êtes un leader né, capable de mobiliser les ressources nécessaires pour réaliser vos objectifs avec une détermination de fer. Vous avez une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Vous savez comment transformer vos ambitions en réalité. Le 8, c'est la maîtrise du succès et du pouvoir. Vous avez un talent naturel pour atteindre vos objectifs. Mais attention à ne pas laisser l'excès de contrôle ou la quête de pouvoir prendre le dessus. Vous est-il parfois difficile de lâcher prise? Dites-moi ce qui vous motive dans votre quête de succès. Nous passons au chemin de vie 9, c'est l'humaniste altruiste. Le chemin de vie 9 incarne la compassion, l'altruisme et un profond désir de changer le monde de manière positive. Vous êtes une âme généreuse, souvent impliquée dans des causes humanitaires ou dans des métiers qui servent les autres. Guidé par des idéaux spirituels élevés, vous aspirez à atteindre une conscience encore plus élevée. Mais votre grande sensibilité peut parfois vous confronter à des défis émotionnels. Le chemin de vie 9 est une quête d'amour inconditionnel, de compassion et d'acceptation de soi et des autres. Cependant, faites attention de ne pas vous oublier en cours de route. Prenez-vous du temps pour vous, au milieu de tout ce que vous faites pour les autres? Et si ces nombres vous intriguent, attendez de découvrir les maîtres nombres. Des vibrations encore plus élevées et pas toujours évidentes à vivre. Le maître nombre 11, c'est l'intuitif visionnaire. Le nombre 11 est associé à une vision éclairée et à une compréhension profonde du monde. Les personnes ayant un chemin de vie 11 perçoivent la réalité avec un regard unique, trouvant des perspectives que beaucoup ne voient pas. Elles sont fréquemment à l'origine d'idées novatrices et ont un sens aigu de l'intuition. En tant que maître nombre, le 11 porte une énergie puissante, mais cela vient aussi avec des responsabilités et des défis plus grands que la moyenne. Le 11 incarne l'intuition et la capacité visionnaire, guidant ceux qui le portent vers les découvertes spirituelles profondes. En numérologie karmique tibétaine, on les appelle les messagers de Dieu. Passons maintenant au chemin de vie 22. C'est le bâtisseur de projets ambitieux. Le chemin de vie 22, surnommé le maître bâtisseur, représente la capacité de transformer des idées ambitieuses en réalisations concrètes. Ceux qui suivent ce chemin possèdent un talent unique pour matérialiser leurs rêves et mener à bien leurs projets. Toutefois, ce pouvoir s'accompagne de grandes responsabilités et il est important de ne pas se juger trop durement si vous n'atteignez pas rapidement vos objectifs. Le nombre 22 combine l'inspiration visionnaire du maître nombre 11, avec la discipline et la pragmatique du nombre 4, créant ainsi un équilibre entre l'idéal et le réalisme. C'est l'un des nombres les plus puissants en numérologie, capable de rendre possible ce qui semble irréalisable. Voyons maintenant le chemin de vie 33, appelé le maître enseignant. C'est le chemin le plus spirituellement développé des maîtres nombres. Il combine la force du 11 et du 22, tout en incarnant une vibration plus élevée que le nombre 6. Ce nombre, rare, donne à ceux qui le portent la capacité de transmettre la sagesse et la vérité, tout en les poussant à atteindre des sommets nouveaux. Les personnes ayant un chemin de vie 33 sont souvent créatives, bienveillantes et dotées d'une grande intelligence. Cependant, cet immense potentiel s'accompagne de défis, notamment la maîtrise de soi. Leur mission de vie est souvent centrée sur l'amélioration du bien commun avec peu d'ambition personnelle, se consacrant plutôt à des causes altruistes pour changer le monde et élever l'humanité. En raison de leur capacité extrême, l'autodiscipline peut être un véritable défi et leurs défauts peuvent parfois sembler amplifiés. La maîtrise de soi est souvent l'un des plus grands obstacles à surmonter pour ceux qui portent le maître nombre 33. Petit aparté, pour les calculs des maîtres nombres 11, 22 et 33, vous verrez dans le workbook, je vous ai donné un exemple concret avec une date et les 3 méthodes de calcul. Si dans ces 3 méthodes de calcul, vous trouvez par exemple 3 fois le nombre 11, vous êtes chemin de vie 11. Si vous trouvez par exemple 11 dans le premier calcul, 11 dans le deuxième calcul et 2 dans le troisième calcul, cela signifie que vous êtes un chemin de vie 2 avec des aspects
du chemin de vie 11, mais vous êtes bien sur un chemin de vie 2. Donc dans ce cas-là, il vous est demandé de bien vivre d'abord le chemin de vie 2, puis ensuite les attraits du 11 peuvent se faire sentir. Mais avant tout, vivez bien votre chemin de vie 2. Pareil pour le chemin de vie 22. Si vous faites les 3 calculs et que vous trouvez par exemple 2 fois 22 ou 1 fois 22 et 2 fois 4, vous êtes sur un chemin de vie 4 avec des aspects du chemin de vie 22. Donc là, il vous sera demandé de d'abord bien vivre le chemin de vie 4, puis ensuite de pouvoir bénéficier des attraits du chemin de vie 22. En même temps, c'est pas une obligation. L'obligation, si vous êtes un chemin de vie 4, c'est vraiment d'abord de vivre votre chemin de vie 4. C'est déjà une masse à faire, croyez-moi. Ensuite, pareil pour le chemin de vie 33, qui peut correspondre au chemin de vie 6. Dans les 3 calculs, si vous trouvez 2 fois 33 et 1 fois 6, ou 1 fois 33 et 2 fois 6, cela veut bien dire que vous êtes sur un chemin de vie 6 et que vous devez d'abord bien vivre le chemin de vie 6, puis ensuite seulement les aspects du chemin de vie 33 peuvent venir à vous. Donc, pour bien vérifier si vous êtes un chemin de vie 2, 4, 6 ou un chemin de vie 11, 22 et 33, faites bien ces 3 calculs. Passons maintenant aux significations du karma. Le karma se manifeste à travers certains nombres spécifiques, comme le 13, le 14, le 16 et le 19. Ces nombres sont associés à des expériences plus profondes que nous devons comprendre et dépasser pour évoluer. Ils nous rappellent des erreurs ou des déséquilibres que nous avons créés dans des vies passées et que nous devons rééquilibrer dans cette vie. Voyons maintenant leur signification. Si vous avez trouvé dans votre chemin de vie le karma 13. Le 13 symbolise l'effort et le travail. Si vous avez ce nombre dans votre chemin de vie, cela peut indiquer que vous devez surmonter la tendance à l'indolence ou à la procrastination. Le 13 vous invite à adopter une discipline et une persévérance solide. Si vous avez trouvé un karma en 14, le 14 est relié à la recherche d'équilibre entre la liberté et les responsabilités. Ce nombre nous rappelle de ne pas abuser des plaisirs ou de l'indépendance au détriment des autres. Il invite à une parfaite maîtrise de soi. Si vous avez trouvé le nombre 16, le karma en 16 est associé à l'ego et à la chute de l'orgueil. Ce nombre représente des changements soudains qui nous poussent à réévaluer nos priorités. Il invite à la transformation spirituelle et à l'humilité. Et enfin, si vous avez trouvé le nombre 19, le 19, c'est le karma qui reflète les leçons d'indépendance excessive. Ce nombre indique que vous pourriez avoir à apprendre à accepter l'aide des autres, à équilibrer votre autonomie avec la coopération, ne pas devenir un petit chef. Si vous souhaitez explorer plus en détail les karmas, je vous invite à télécharger le workbook pour une explication un peu plus complète. Maintenant que vous avez une vue d'ensemble sur le karma et votre chemin de vie, vous disposez de clés pour mieux comprendre votre parcours et celui de vos proches. En nous ouvrant à la dimension spirituelle des nombres, nous nous connectons à une sagesse ancestrale. Ce savoir transmis à travers les âges nous offre des perspectives nouvelles sur notre vie, sur l'amour, notre destin et la création. Rappelez-vous que chaque nombre que nous portons en nous est un guide précieux. Il n'y a pas de bon ou mauvais chemin de vie, simplement des opportunités d'apprendre et de grandir à chaque étape de notre parcours. Prenez le temps de réfléchir à ce que votre chemin de vie vous révèle et surtout soyez bienveillant envers vous-même. Si vous ne vous reconnaissez pas dans votre chemin de vie, je vous invite à regarder ma vidéo sur la symbolique des nombres, qui vous expliquera les 3 façons de voir le chemin de vie. Vous verrez le côté positif et le côté négatif des choses. Si vous voyez que vous êtes dans le côté dit négatif, ça n'est absolument pas grave. Ne soyez pas dur avec vous-même et retrouvez l'équilibre, le juste milieu. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et de vous abonner pour continuer ce voyage ensemble. Les prochaines étapes pour vous, si vous n'avez pas encore téléchargé le workbook, allez-y, juste ici ou dans la barre de description, et je vous invite à regarder ma série de 3 vidéos sur les jours de naissance, juste ici. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration et n'oubliez pas,
Vous êtes votre propre guide dans ce voyage. À bientôt. Bye bye.